Bonjour, c'est Pauline. Je vous souhaite à chacune et chacun une merveilleuse année 2020. Qu'elle soit pleine de belles joies, qu'elle vous porte en santé, qu'elle soit remplie de promesses tenues et qu'elle vous transporte sur un petit nuage de bonheur. Oui, je vous le souhaite du plus profond du cœur. Alors, voici justement mes dossiers spécial Horotaroscope de l'année 2020 pour chaque signe du zodiaque. Alors, que vous réserve cette année 2020? Quelles promesses amoureuses ou professionnelles? Quelle concrétisation sérieuse tout au long de ces mois à venir? Découvrez-le avec moi dans la vidéo qui suit. Bien sûr, vous pouvez regarder évidemment votre signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant si vous le connaissez, votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre signe martien. Vous m'avez comprise. Si vous connaissez vos points du ciel dans les signes, vous pouvez évidemment regarder tout ce qui vous concerne et avoir donc une idée beaucoup plus précise de ces événements qui vont vous arriver en 2020. Alors, vous êtes prête? Vous êtes prêts? Suivez-moi. Gémeaux, pour vous, ce sera un coup du destin magnifique. Commençons par votre ciel astral de 2020. Vous voyez, amis Gémeaux, vous êtes ici. Alors, votre signe, en cette année 2020, est dans la maison 9. La maison 9 veut dire que toute votre année sera donc concernée par des grands projets, mais grands, éloignés, des projets qui vont loin, disons, des formations aussi importantes et une belle recherche en spiritualité. Eh bien oui, regardez. Votre signe ne présente apparemment aucune visite de planète. Et c'est souvent dans ces cas-là que l'année est la plus marquante. En effet, si on y regarde de plus près, on voit que votre planète, qui est Mercure, qui est ici, est en conjonction avec Jupiter et le Soleil. Rien que ça. C'est un aspect de grande chance qui vous attend au tournant et qui se déclenchera aux environs du printemps. Des opportunités se feront jour, des gains intéressants, des contrats juteux, de l'amour, oui, tout sur votre route. Et c'est à ce moment que vous travaillerez très sérieusement à vos nouveaux projets. Cela peut même être la prévision ou l'arrivée d'un enfant. Oui, parfaitement. Toute l'année, vous aurez beaucoup de punch, mais vous aurez aussi à faire attention avec des personnes jalouses de votre réussite. Il faudra en tenir compte. Vous êtes aussi concerné par le milieu du ciel, c'est-à-dire la maison 10. Le milieu du ciel, nous l'appelons le destin. Si il doit y avoir une rencontre, il y sera certainement, ce sera probablement à l'automne, grâce à un grand coup de chance dans votre vie. Alors, voyons maintenant pour vous vos meilleures dates en amour. D'abord, ce mois-ci, janvier, jusqu'en février. Grosse chance. Et puis, la chance, les énergies amoureuses positives reviendront tout au printemps. Avril, mai, juin. 3 mois pour vous. Oui, mes amis, 3 mois d'affilée. Une décision importante, d'ailleurs, sera prise en ce printemps. Et puis, une belle concrétisation de quelque chose en septembre et novembre. Vraiment septembre et puis novembre. Voilà. Voilà donc pour vous au point de vue astral, Gémeaux. Voyons maintenant ce que vous a réservé comme message pour cette année 2020, l'oracle. Gémeaux, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Alors je tiens à vous remercier, vous qui me suivez toute l'année.
qui me soutenez par vos commentaires. Vraiment, je vous en remercie. Cela me remplit le cœur et me permet de continuer à avancer avec vous. Alors, lorsque nous regardons globalement votre tirage, nous voyons qu'il y a 3 arcanes majeurs. Comme par hasard, très bien distribués. Le fou, le pendu, la grande prêtresse. Vous voyez, ce triangle est un triangle magique, toujours. Alors, que pouvons-nous dire donc de ce tirage ? Eh bien, le fou nous montre que, en début d'année, vous ne savez pas trop où aller. On dit que vous faites partie des signes les plus influençables. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire que nous voyons bien ici que des gens autour de vous, et des gens d'ailleurs très bien, vous guident, vous influencent, vous donnent des conseils. Et vous, cette année-là, en ce début d'année, eh bien, vous n'avez plus trop envie d'écouter tous ces conseils. Alors, ça fait un peu de remue-ménage ou de remue-ménage parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qui lui prend ? D'habitude, cette personne, il nous écoute ou elle nous écoute, et là, vous avez envie, vous sentez que vous avez en vous une nouvelle route à prendre. Bien. Là encore, des parents à vous, des amis, des collègues, peut-être même votre conjoint ou votre conjointe, vos enfants, bref, peu importe. Les gens essaient de mener votre vie. Et plus ils sentent que vous devenez aérien, précisément, un peu comme votre signe, plus ils sentent que vous vous éloignez un petit peu là, et plus ils essayent de remettre, comme on dit, le grappin sur vous. Et vous vous sentez de plus en plus comprimé, enfermé, bloqué. Et vous réfléchissez intensément, effectivement, parce que vous dites, mais je sens quelque chose en moi. Pourquoi est-ce que on me bloque comme ça ? Je sens bien que quelque chose monte en moi. Et vous avez raison. En fait, ce qu'il y a, c'est que, vous savez, comme lorsque on est à la veille d'un grand événement, eh bien, en fait, on se retire. C'est comme une vague. Je le dis souvent à mes consultantes et mes consultants. Imaginez que vous êtes une vague. Lorsqu'il va arriver la grande vague, eh bien, la mer se retire plus loin que d'habitude et elle va revenir en plus grande vague parce qu'elle sait retirer, le courant l'a amenée plus loin et elle va revenir. C'est le courant qui est comme ça. Eh bien, vous, amis Gémeaux, là, vous êtes en ce début d'année un peu comme ça. Vous vous retirez, on vous bloque, vous vous retirez. Et puis, en fait, c'est parce que vous sentez que quelque chose va se produire sur votre route. Et vous avez entièrement raison. Regardez ce Graal magique. Une surprise, un coup de chance. Le 10 de coupe est magnifique. Donc, vous êtes un peu dans l'expectative. Vous ne savez pas comment réagir. Vous savez bien que ces gens vous aiment, mais voilà. Et puis, effectivement, la chance arrive. La grande vague est là. Ouf, elle submerge tout. Et vous, voilà, vous avez compris pourquoi vous vous sentiez comme ça. Les gens essaient au contraire de venir sur vous, et non. Alors cette chance, eh bien, on voit bien que c'est une grande rencontre. Soit alors une rencontre amoureuse, soit une rencontre amicale, soit même une rencontre professionnelle. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, sur votre route, c'est une rencontre qui va changer votre vie. Mais cela peut être à tous les niveaux. Alors, nous voyons que l'expression vous met justement dans une envie de vous exprimer. Vous voyez le fou qui est tourné vers justement l'expression. Ici, vous voyez le dauphin qui crache l'eau. Et puis il crache l'eau vers le soleil, vers la lumière.
Et puis ce corbeau qui regarde vers le passé, cet oiseau qui n'est pas très joli justement, c'est fait exprès, il regarde vers le passé. Et vous aussi, vous vous dites, ah mais j'en ai marre de tout ça, j'ai envie de me sortir de là. Hein. Et en fait, eh bien, vous allez vous exprimer, vous allez faire comme le dauphin. À un moment, vous allez réfléchir et vous allez sortir de votre coquille. Et au moment où vous sortez de votre coquille, comme souvent dans ces cas-là, cette surprise arrive, ce coup de chance de la vie. C'est la loi du retour. Vous avez fait beaucoup jusqu'à présent. Eh bien, la loi du retour va mettre sur votre route une grande récompense. Vous voyez la balance, vous voyez la clé, vous ouvrez, elle vous donne les clés pour ouvrir votre bonheur. Et les deux dauphins qui vont se rejoindre, eh bien, c'est une grande complicité, soit amoureuse, soit dans le travail, soit d'un associé avec qui vraiment vous êtes porté à faire un grand projet. Et évidemment, cela bouscule les habitudes. Les gens ont envie de vous garder comme vous étiez. Mais non, la loi du retour, justement, va faire qu'elle va vous aider à vous sortir de ces idées que les gens ont sur vous, ce n'est pas par... Ils ne sont pas mauvais, mais cela vous bloque. Et regardez, la reconnexion. Arcane magnifique. Le réveil, l'éveil. Après une grande réflexion, après vous être un peu tu, vous être caché, vous dites, vous savez que quelque chose arrive, les autres veulent vous mettre sur d'autres chemins, alors vous vous cachez, vous dites oui, d'accord, plus tard, je te rappellerai. Eh bien voilà, ça y est, ici c'est vraiment l'étage de la chance, regardez-moi ça, regardez ici. On vous éveille, la chance arrive, ça vous réveille, le cœur, la matière, la protection, les rubis qui sont autour, la lumière, l'arc-en-ciel, tout est là pour vous dire tu as bien fait d'attendre, tu as bien fait de te cacher un peu parce que tu étais à la veille d'une grande chose et voilà cette chose, la vie te l'offre. Alors maintenant, Gémeaux, voyons comment l'oracle vous prend, c'est-à-dire où l'oracle vous prend, la chance avec vous, c'est-à-dire ce qui peut vous aider, et puis où l'oracle vous voit arriver en fin d'année. Alors, pas pour vous. Vous voyez mes amis, là on est vraiment sur le pas pour vous, c'est-à-dire que, regardez, l'échiquier, là vous êtes au milieu dans une espèce de sac, un peu n'importe quoi, et la vie qu'on veut vous donner, c'est pas pour vous. C'est vraiment, au départ, vous en êtes là. Vous vous cachez dans le sac, vous êtes vraiment complètement... voilà, tous ces gens qui essaient de décider pour vous, qui veulent que vous restiez sur cette route-là, vous êtes à la veille vraiment d'un choix de vie pour vous. Vous le sentez, mais vous ne savez pas encore quoi, donc vous vous cachez. Et oui, c'est pas pour vous ce qu'on a envie de vous faire faire. Et après ce grand trajet en 2020, voilà où l'oracle vous emmène, le yang, imaginez-vous. Tout sera dans vos mains. Regardez ces mains ouvertes, ce feu qui en sort magique. Attention, c'est une boule de feu magique. Donc, tout vous est ouvert. Mais vraiment, tout vous est ouvert en vous cachant, en attendant, en ayant cette patience d'attendre. Parce que les Gémeaux n'ont souvent pas de patience. Et bien là, vous allez sentir que c'est important. Et maintenant, mes amis, donc pour vous, le conseil de l'oracle. Attendez, pardon. Oups, voilà, ici. Excusez-moi, voilà. J'avais oublié le reste du jeu. Voilà, donc, pour vous, ce conseil, cette attitude à adopter, allez, Gémeaux. La victoire, mes amis, le Graal, il est là. Oh, que j'aime ça. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une magnifique année 2020. Je sais qu'elle sera bonne. Et je vous dis à bientôt.